L'agneau qui est au milieu du trône les conduira, Apocalypse 7, 17. Mis à mort ici-bas, glorifié au ciel, investi du pouvoir de juger, l'agneau nous est révélé comme le conducteur des rachetés, le chef des légions, qu'il s'est acquise par son sang de toute nation et de toute langue. Si sur la terre, les hommes savent que les châtiments qui fondent sur eux sont la rétribution de leur incrédulité concernant le Sauveur, au ciel, les rachetés savent avec autant de certitude qu'ils doivent la vie et la félicité dont ils jouissent à l'agneau. Lorsque celui-ci s'avance pour prendre le livre, le premier groupe de la vision du chapitre 4, ce que de nombreuses versions désignent par les 4 animaux ou encore par les créatures vivantes, et bien sûr, celle qui est illustrée par les anciens, là où ils l'adorent, le chantent ses louanges, parce qu'ils ont été rachetés pour Dieu, par son sang. Plus tard, l'apôtre est mis en présence d'une grande multitude que personne ne peut compter, de toute nation et langue, Apocalypse 7, 9, 17, qui se tient devant le trône de Dieu et le sert jour et nuit. Celui qui est assis sur le trône étend sur eux son tabernacle, c'est-à-dire qu'il les abrite de sa présence manifestée. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et celui qui, à cause de la joie qui lui était proposée, souffrit la croix, lui-même devient leur berger. C'est lui dorénavant qui les conduit aux sources d'eau vive. Souffrance et douleur ont disparu à jamais. Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Durant les instants où les cieux se sont ouverts pour lui, Jean a vu ce qu'on pensait du calvaire dans la maison du Père. Celui que la terre avait rejeté et crucifié était au ciel, couronné de gloire et d'honneur. Et son titre de gloire, le sujet des louanges et de l'adoration, c'était d'être l'agneau immolé. Tout, dans les pages de l'Apocalypse, nous ramène au calvaire, au sacrifice de la croix. Jésus y est magnifié, glorifié, comme vainqueur, et c'est comme l'agneau immolé et victorieux qu'il peut prendre le livre et en rompre les sceaux. Acte préliminaire des jugements de Dieu sur un monde qui rejette son sauveur. Et tout, dans ces pages du livre de l'Apocalypse, nous montre aussi à quel point Dieu est le mal, et surtout ce qui constitue à ses yeux le péché des péchés, le refus du sacrifice qu'il a consenti, du salut offert, le refus du don de son amour dans la personne de son Fils, que ce soit l'agneau qui aime les pécheurs et est mort pour eux en souffrant une mort infamante et cruelle, que ce soit celui qui a donné sa vie en rançon, qui ouvre maintenant l'ère des jugements, démontre l'impossibilité pour un Dieu juste et saint de transiger avec le péché. Le Christ, en donnant sa vie, a obtenu un jour de grâce, mais ce jour de grâce expire. Et le Seigneur doit maintenant exterminer le péché, abolir tout ce qui s'élève contre Dieu. Quand toutes choses lui seront assujetties, alors il remettra le royaume entre les mains du Père. 1 Corinthiens 15, 24, 28. Et enfin, au chapitre 14e, nous voyons encore l'agneau à la tête d'une compagnie, dont le nombre est 7 fois déterminé. Apocalypse 14, 14. Eux aussi ont été rachetés de la terre et suivent l'agneau quelque part qu'il aille.